Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver ce mardi soir pour une nouvelle vidéo dédiée aux dames de 50 ans et plus, une vidéo beauté dans laquelle je vous explique comment vous faire un teint parfait en été. C'est une vraie question parce que l'été on n'a pas sa couleur habituelle. Donc comment on fait pour se maquiller quand on en a besoin? Parce qu'après tout l'été aussi ça peut être le moment où on laisse tomber le make-up. Il se trouve que moi je dois faire une vidéo de présentation parce que je vais participer à un événement très important ici en Normandie au mois de septembre. Et on me demande de faire un petit clip vidéo pour me présenter. Donc j'avais besoin de me maquiller, un maquillage d'été, parce que je suis quand même un petit peu bronzée malgré tout. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo. Comment se faire un joli teint, un teint parfait pour l'été quand on a besoin de se maquiller, mais qu'on n'a pas sa couleur de peau habituelle. Eh bien, si vous voulez la réponse à cette question, restez avec moi, je vous explique tout ça. Mes soins sont faits, j'ai mis du baume à lèvres, je suis maintenant prête pour commencer mon maquillage et nous allons démarrer avec le fond de teint comme toujours. Vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram et franchement, vous n'êtes pas en train de me suivre sur Instagram, non mais sérieux, c'est pas possible, venez me voir sur Instagram. Il se passe beaucoup de choses aussi sur ce compte. Donc, vous disais-je, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu les honneurs de Ouest France dans l'édition Camp Bayeux, fin juillet, un article sur 4 colonnes avec une grande photo où on parle de ma vidéo Stop à l'agisme qui cartonne toujours sur ma chaîne, je n'en reviens toujours pas. Qui raconte un petit peu mon parcours, comment je suis devenue youtubeuse beauté, etc. Et mon rendez-vous avec la journaliste de Ouest France de la rédaction de Caen était évidemment pour moi une aubaine puisque ça me permettait d'aller faire mon petit tour chez Sephora. Petit tour dont je ne suis pas revenue bredouille. J'y ai trouvé le Dee Bronzy de Drunk Elephant dont je vous parlais dans ma dernière vidéo Un jour un produit. Et merci pour tous vos retours sur cette vidéo et la question que je vous posais de savoir si c'était un format qui vous plairait ou pas à l'avenir. Ça m'aide énormément pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer sur ma chaîne. J'ai trouvé le Dee Bronzy de Drunk Elephant, j'ai trouvé des rouges à lèvres dont je vais vous parler tout à l'heure et j'ai trouvé ce fond de teint dans la collection Dior Backstage de chez Dior. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer ces fonds de teint. Ce sont des fonds de teint liquides qui fonctionnent sur le corps et sur le visage. Et je l'ai pris foncé parce que à ce moment-là, j'étais bronzée. Et je me suis dit, je ne vais pas racheter un énième fond de teint dans les tons neutres, médiums, un peu jaune que j'utilise toute l'année. Je vais plutôt aller voir du côté des couleurs un petit peu plus foncées pour aller avec mon teint d'été. Manque de chance. Le beau temps n'a pas duré, mon bronzage s'est effacé et je me retrouve avec ce fond de teint beaucoup trop foncé pour moi. J'ai donc sorti mon Make Up Forever Ultra HD, un fond de teint que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup, qui est parfait si vous avez à faire des photos ou des vidéos, si vous participez à des événements au cours desquels vous serez filmé, photographié. Toute la gamme Ultra HD de Make Up Forever est une gamme de maquillage professionnel pour les photos et pour les vidéos. Donc lui va vous faire un teint absolument parfait qui ne vous trahira pas sur les photos à quelques moments de la journée qu'elle soit prise, c'est-à-dire que c'est un maquillage qui tient, vous n'allez pas vous mettre d'un seul coup à briller ou à avoir des transferts de maquillage, de fond de teint et tout ça. C'est vraiment une gamme spécifique pour les tournages et pour les séances de shooting. Donc, si vous avez des événements bientôt, je vous invite à utiliser ces fonds de teint. Mais celui-ci est trop clair, malgré tout, pour le petit teint à lait que j'ai encore. Donc, je vais mélanger les deux et normalement, je devrais avoir la couleur idéale pour la carnation qui est la mienne en ce moment. Donc, je secoue mes deux fonds de teint
Celui-ci est crémeux. Il est assez liquide, mais sa texture est quand même assez crémeuse. Celui-ci est très liquide. Donc vous voyez, il est un peu clair. C'est pour ça que je vais rajouter une goutte ou deux du Dior Backstage qui lui est bien foncé. Voilà, vous voyez la différence de couleur. Il fut un temps où je pouvais porter celui-là tout seul quand même. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je fais mon petit mélange sur ma main. Et voilà le résultat final. Et pourquoi je mélange ces deux fonds de teint? Parce que ils sont sensiblement dans les mêmes textures et les mêmes promesses. Voilà ce que ça donne. Je vais l'appliquer avec mon F20 Foundation Brush de Freya, un kabuki plat comme je les aime, très dense, qui me permet de bien étaler mon fond de teint et de bien l'étirer comme je veux. Voilà ce que nous dit Dior à propos de son fond de teint, le fond de teint Dior Backstage Face and Body Foundation. Avec sa texture fluide seconde peau, ce fond de teint modulable offre une intensité sur mesure. Il existe en 40 teintes, donc vous avez largement de quoi faire et si ce fond de teint vous intéresse, vous n'aurez aucune difficulté à trouver votre couleur. Le mien, comme je vous l'ai dit, trop foncé, c'est le 4N. Quant au fond de teint Make Up For Ever, le Ultra HD, voilà ce que Make Up For Ever nous dit. Avec sa couvrance indétectable, le fond de teint Ultra HD offre un teint parfait avec un fini naturel, effet seconde peau pour un résultat impeccable. Souvent primé comme étant le meilleur fond de teint fluide, fond de teint Ultra HD est disponible en 50 teintes pour convenir à toutes les carnations de la plus claire à la plus foncée. Formule légère qui offre une couvrance moyenne qui unifie le teint et masque les imperfections sans laisser de traces. Un effet seconde peau pour un résultat impeccable et longue tenue 24 heures. Parfait pour les maquilleurs professionnels comme pour vous. Sa texture est composée de 31% d'ingrédients naturellement présents dans la peau. Les pigments adaptés s'ajustent au teint originel pour offrir un fini naturel, masquer les imperfections et unifier le grain de la peau. Voilà ce que les deux marques nous disent et que vous pouvez parfaitement vérifier sur moi, à savoir mes imperfections qui sont camouflées, mes taches qui sont bien recouvertes, mes rougeurs qu'on ne voit plus, un teint unifié comme une seconde peau, sans aucun effet matière, ça ne brille pas, ça ne fait pas paquet parce que les deux sont fluides, vous avez vu comme je les applique facilement, comme ça se fait rapidement dès lors que vous avez un bon pinceau quand même. Moi je ne le ferai pas à la Beauty Blender parce que je trouve qu'ils sont un petit peu trop liquides et que du coup l'éponge risquerait d'absorber trop de produits. Je trouve que les buffers comme celui-ci, les kabuki plats comme celui-ci de Freya sont les meilleurs pinceaux pour appliquer ce genre de fond de teint fluide. Couvrance géniale, je n'ai aucune démarcation, ça s'applique tout seul, ça se fait quasiment tout seul. Et deux fonds de teint qui tiennent les mêmes promesses, une longue tenue, une fluidité, un effet seconde peau et des imperfections qui sont camouflées. J'aurais préféré utiliser le Dior Backstage tout seul pour vous le montrer et vous en faire ma revue, puisque c'est ma dernière acquisition en termes de fond de teint. Malheureusement, je vous ai dit ce qu'il en était, la couleur de ce seul fond de teint ne me convient plus du tout, je suis donc obligée de l'éclaircir un tout petit peu. Mais vous avez là deux pépites. Si votre objectif, et c'est celui de cette vidéo, est de vous faire un teint parfait, un joli teint pendant l'été, eh bien vraiment ces deux produits-là sont faits pour vous parce qu'ils ne vont pas plomber votre teint, ils ne vont pas surcharger votre peau, ils sont fluides, ils sont légers et donc vous aurez un teint absolument sublime avec eux sans que ça fasse masque, sans que vous ayez trop de matière sur le visage. Et quand on a chaud, quand il fait beau, qu'on a chaud, qu'on transpire, on n'a pas envie d'avoir quelque chose d'épais sur le visage. Donc ces deux fonds de teint fluides sont vraiment des pépites et je vous les recommande l'un comme l'autre. Et les deux sont faits pour des professionnels.
pour des séances de shooting ou des défilés de mode. Donc les deux sont en plus particulièrement photogéniques. Ils ne vous lâcheront pas. Et si vous assistez à des événements au cours desquels vous devrez être filmé ou photographié, eh bien ces deux fonds de teint vont vous assurer un teint parfait, zéro défaut et une tenue qui résistera au temps et à la chaleur, qui fera que vous pourrez être photographié à tout moment sans jamais être mal à l'aise, sans jamais vous dire « Oh là là, j'espère que mon maquillage n'a pas dégouliné, qu'il n'a pas transféré, j'espère que mon maquillage va bien. » Avec ces deux fonds de teint-là, vous êtes tranquille, ça va tenir et vous serez photogénique quoi qu'il arrive. Comme toujours, je vais quand même faire un petit peu de retouche avec ces petits pinceaux qu'on trouve dans les boutiques de peinture, de loisirs créatifs. Moi, je les trouve dans l'espace culture de mon supermarché Leclerc à Bayeux. C'est la marque Filbert et ce sont des pinceaux en réalité pour faire de la peinture. Mais l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils ont des petits manches. Souvent, les pinceaux pour faire de la peinture ont des manches très très longs pour que les artistes puissent aller chatouiller la toile. Donc ceux-ci, ils ont la particularité d'avoir des manches assez courts, parfaits pour faire des pinceaux de maquillage, et extrêmement fins, extrêmement précis. Vous en avez de différentes tailles, moi j'en ai au moins 3 ou 4 différents, qui vous permettent de bien travailler votre teint, vos taches, vos rougeurs, vos imperfections. Lisa Eldridge les utilise même parfois pour venir mettre du liner sur les yeux des personnes qu'elle maquille. Vraiment, je vous les recommande, c'est beaucoup moins cher qu'un pinceau de maquillage, et c'est tout aussi efficace. Et j'ai copié sur Lisa Eldridge, j'ai réussi à les trouver parce qu'au début je ne voyais pas où j'allais pouvoir les acheter. Ils étaient tout simplement dans mon Leclerc. Comme quoi c'est pas la peine d'aller chercher parfois des trucs au bout du monde parce que vous les avez là à portée de main. Et vraiment depuis que j'ai découvert qu'on en trouvait là-bas, je m'en achète régulièrement et je les adore. Et vous voyez, j'ai fait mes taches, mes rides, les petites taches qui restaient sur le front. Et ni vu ni connu, maintenant j'ai un teint parfait. Ça c'était pour le pinceau. Pour le produit, ça c'est une nouveauté que je me suis offerte il y a assez peu de temps. Je ne vous en ai pas encore parlé parce que jusqu'à maintenant je la testais. C'est aussi de Make Up For Ever et c'est aussi dans la gamme HD. Je vous l'ouvre et voilà ce que ça donne. Vous avez en un seul boîtier 6 fonds de teint et 6 blushs crème. Et mes amis, ça, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Parce que vous avez la même qualité de fond de teint que ici, sauf qu'il est plus crémeux, il est plus épais. Dans des tons différents qui vous permettent de faire vos teints, vos corrections, éventuellement un petit peu de contouring si vous êtes clair de peau avec ce fond de teint foncé. Regardez-moi la beauté. Voilà. Et puis en haut, vous avez des blushs. Alors, je ne les ai pas tous essayés. J'ai plus utilisé le côté fond de teint que le côté blush. Côté blush, j'en ai testé un ou deux, mais je ne suis pas encore allée suffisamment loin avec eux. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler trop aujourd'hui de cette palette. Parce que j'ai encore des choses à faire avec elle. Il faut encore qu'on se parle, elle et moi. Mais en tout cas, un produit intelligent, compact, vous pouvez facilement l'emmener avec vous. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit mais est-ce que j'ai besoin de toutes ces couleurs de blush, de toutes ces couleurs de fond de teint. Donc je l'ai souvent mis dans mon panier Sephora et puis je l'ai souvent retiré à la dernière minute, mais il était quand même toujours dans ma wishlist. Et si je me le suis acheté, c'est parce que lors d'une de ces dernières opérations de promotion, Sephora le faisait avec moins 30%. Donc c'était quand même intéressant à ce moment-là de se l'acheter et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je ne regrette pas, même si on n'a pas fini de se parler, mais déjà, très bonnes premières impressions. Ben oui, parce que du coup, comme je suis dans le même type de produit, correction en fond de teint plus fond de teint liquide en dessous, je suis sûre que ça ne bougera pas. Sur les cernes, je vais utiliser... Oups. Alors, j'en ai sorti trop, alors je le mets sur ma main.
Je vais utiliser donc, disais-je, sur mes cernes, le Hyaluronic Hydra Concealer de By Terry en teinte 300, puisque c'est une teinte un petit peu foncée qui ira bien avec le teint que j'ai en ce moment. Il est là, je le prends avec mon pinceau, c'est un pinceau Hourglass pour appliquer l'anti-cerne, un de mes pinceaux préférés à anti-cerne. Et je tapote l'anti-cerne de By Terry pour ne pas faire bouger en dessous le fond de teint. Vous voyez, ce pinceau, il est bien pour aller dans les petits creux là entre l'œil et le nez, là où nous avons des ombres. Et bien lui, il y va. Et il applique l'anti-cerne comme un chef. Et voilà, nous sommes dans un maquillage d'été, donc pas de prise de tête, hein, exactement comme la dernière fois. Toujours mon mascara à sourcils de By Terry que j'aime énormément. Pour venir apporter un petit peu de bonne mine à ce teint qui est déjà bronzé, je vais prendre ce blush liquide crème de la marque MUA Makeup Academy dans la teinte Watermelon. Je m'en suis déjà servi devant vous. Je vous avais dit que j'avais pris Watermelon parce que je pensais que c'était une couleur très légère et je me retrouve avec un truc qui défouraille grave. Regardez-moi cette couleur insensée, presque rouge. Il en faut très très peu. J'essaye, voilà. J'allais dire, j'essaye de ne pas en faire trop sortir du tube. Voilà, il en faut très très peu déjà. Ça, c'est beaucoup avec ce produit. Alors, on va le mélanger comme ça. Et moi, je le tapote, quoi. Je l'étale pas. Je l'applique en le tapotant. Parce que sinon, bonjour les joues de clown. Il est super, super pigmenté. Et il tient bien le bougre. Voilà. N'en mettez pas plus que ça. Vous voyez déjà. Déjà, vous avez les joues bien colorées. Bon, ça, c'est une très jolie couleur. Pour celles d'entre vous qui ont la peau bien plus foncée que moi, c'est typiquement le genre de couleur qui va bien ressortir sur des peaux noires ou très très bronzées et qui va avoir un rendu sublime. Moi, je redécouvre ce produit sur ma peau légèrement hâlée. Et vous allez voir pourquoi je me sers de celui-là en particulier et dans cette couleur-là en particulier, parce que dans mes secrets de teint parfait d'été, bien sûr, il y a les fonds de teint, bien sûr, il y a les retouches et les anti-cernes, mais il y a aussi les blushs et restez là, j'en dis pas plus, vous verrez. En tout cas, un blush liquide crème super efficace qui coûte 3 fois rien, même pas 4 € sur le site de Beauty Bay. Et du coup, j'ai passé une commande il y a quelques jours sur Beauty Bay et j'en ai racheté 2 que j'attends donc avec impatience. Ils sont un petit peu moins flashy que celui-là, des couleurs plus douces pour l'hiver. Et j'ai très très hâte de les recevoir parce que c'est un petit produit pas cher, mais qui fait un maximum d'effet quand même. Hein, regardez. Ok, pour ça, je vais me faire un tout petit peu de contouring avec ce nouveau contour crème qui vient de sortir de chez Tarte. Alors, mesdames et messieurs de Tarte, si vous passez par là, ce petit packaging bleu clair est tout à fait charmant et original et ça change de ce qu'on a habituellement en termes de packaging. Mais c'est ultra salissant. Ça prend toutes les traces de doigts quand il vous reste un petit peu de fond de teint dessus. Alors c'est un peu dommage, mais sinon ça change, c'est du plastique, vous avez un petit miroir, impeccable. C'est juste légèrement salissant, mais je sais, je pinaille. Donc, le voici, c'est le Breezy Cream Bronzer dans la teinte Seychelles. Je l'ai pris foncé aussi, voyez-vous, parce que
parce que j'étais bronzée à ce moment-là. J'en mets un tout petit peu là pour creuser un peu mes joues. Et je remonte. Pareil de l'autre côté. Un peu sur les tempes, le coin du front. Et puis toujours la ligne de vos mâchoires. Il est crémeux mais assez épais ce bronzer, regardez. Et je le trouve assez discret, moi. Vous voyez, si vous l'étalez, il arrive à se fondre dans la peau. Voilà. Donc il vous apporte une touche de foncé, mais sans être trop marqué, je trouve. Tout en restant discret. Et j'aime bien ça. J'aime bien la manière dont se comporte ce bronzer crème. Sur ma peau, en tout cas. Dites-moi si vous le connaissez, dites-moi si vous l'aimez aussi, vous. Je le trouve parfait. Je vais vous raconter ma vie, je me suis acheté le bronzer crème de NARS aussi, que j'avais très envie de tester. Et d'ailleurs, je voulais vous faire une revue avec les deux pour les comparer, en mettre un d'un côté et l'autre de l'autre. Et je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive plus à remettre la main sur mon bronzer NARS. Donc ma mission prochaine est de le retrouver et je vous ferai une vidéo où on comparera les deux bronzers crème, si possible avant Noël, parce que ils sont quand même un peu foncés tous les deux. De toute façon, il faut déjà que je le retrouve et après on verra comment on en parle. Mais en tout cas, celui de Tarte, parfait. Et vous savez que dans la même collection, ils ont sorti également un blush crème. C'est le moment où j'utilise ma Bear With Me lotion qui prépare, fixe et rafraîchit le visage, qui tient 8 heures, qui convient aux peaux sensibles. C'est la brume de chez NYX qui peut être utilisée avant de vous maquiller, pendant que vous vous maquillez et après que vous soyez maquillé. Elle est multi-usage, cette brume, elle n'est pas que fixatrice. Et j'adore en ce moment m'en servir. Quand j'ai fait tous mes produits crème sur le teint, je l'utilise. Elle est ultra rafraîchissante. Elle a un petit parfum très sympa, très agréable. Et elle vient fixer tout ce que j'ai fait dans un premier temps avant de passer au produit poudre. Une fois que ma brume a séché, je reviens vers mon incontournable poudre de l'été. J'ai nommé la Powder No Powder de chez Dior Backstage que j'ai en teinte numéro 4 neutrale, c'est-à-dire en fait la même teinte, je réalise seulement maintenant, que mon fond de teint. Dior Backstage. Vraiment cette poudre, je vous en ai déjà beaucoup parlé au printemps quand je l'utilisais dans une teinte plus claire et cet été, je n'utilise plus qu'elle quasiment parce que, comme son nom l'indique, Powder No Powder, vous avez la possibilité avec ce produit de venir encore une fois unifier votre teint, supprimer les petits côtés brillants, surtout si vous faites du sébum, si vous avez la peau un petit peu grasse et qu'elle se remet à briller sous le fond de teint. Vous allez donc pouvoir venir matifier votre teint avec cette poudre dans une très jolie couleur qui est parfaitement raccord avec le teint que je me suis fait. Et tout ça sans avoir jamais l'impression d'avoir de la poudre sur le visage. Je vous le dis à chaque fois, je ne sais pas comment ils font ça, pour moi c'est de la sorcellerie, mais quel bonheur d'utiliser une poudre tellement fine, tellement imperceptible et qui va faire un travail remarquable.
Regardez, là je brille. Je viens en tapoter un petit peu. Je ne brille plus. Vous voyez? Là je brille plus. C'est absolument incroyable. Ces poudres qui fonctionnent visage et corps. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi vous en appliquer sur le corps. Voilà, je tapote. Comme mon cher Jean-Paul nous a appris dans le live qu'on a fait ensemble sur Instagram, la poudre, d'abord on la tapote et éventuellement ensuite après on la lisse. Donc je tapote pour ne pas faire bouger ce qu'il y a en dessous. Et voilà, et je vais sur les zones où j'ai des pores, où j'ai tendance à briller un petit peu, le front, les ailes du nez, le menton, et puis j'ai fait aussi les yeux pour fixer mes corrections. Voilà, j'ai pas besoin d'aller trop sur les joues, et le cou on verra plus tard. Vraiment cette poudre, si vous ne devez en avoir qu'une, elle est un petit peu chère, mais elle est très compacte, donc moi depuis le temps que je m'en sers, vous voyez, elle n'a pas beaucoup bougé, pourtant je m'en sers dans mon quotidien tout le temps, elle bouge assez peu, et elle fait très très bien son travail, donc pour moi, un rapport qualité-prix, je fais les oreilles aussi, pour qu'elles ne soient pas d'une couleur différente. Je disais, pour moi, un rapport qualité-prix qui est quand même très intéressant pour un produit plutôt luxe. Du coup, je suis retombée dans cette palette pour les yeux que j'adore également, mais que j'avais un petit peu délaissée ces derniers temps, toujours chez Dior Backstage. C'est la Cool Neutrals, la numéro 2, que je trouve tellement belle, avec ses roses légers, ses bruns, ses taupes. Vous m'avez déjà vu m'en servir, vous la connaissez bien. Puisque le sujet, c'est le teint pour l'été, plus que les yeux, je vais peut-être me faire les yeux hors caméra et je reviens vous voir après. Voilà pour le maquillage des yeux, rien de nouveau sous le soleil. Je n'ai utilisé que des produits que vous connaissez déjà, que vous pouvez retrouver dans d'autres tutos, dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Rien de nouveau à vous présenter à ce niveau-là. Et c'est maintenant que nous en arrivons à l'apothéose de ce make-up. Une chose importante qui intervient, je trouve, dans le rendu final d'un maquillage et notamment le rendu final du teint, eh bien, paradoxalement, peut-être, c'est le rouge à lèvres. Quand j'ai fait mon petit périple canet fin juillet pour aller voir ma journaliste de Ouest France et que je suis allée chez Sephora, je me suis acheté ces 3 rouges à lèvres de Huda Beauty. Je vous en ai déjà parlé de ces rouges à lèvres il y a plusieurs mois de cela. Je m'en étais acheté un que j'ai adoré tout de suite, qui a été une véritable révélation pour moi, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Vous le savez peut-être si vous êtes une beauty addict. Huda Beauty a sorti il n'y a pas très longtemps des palettes pour les yeux marron. Il y avait 3 palettes différentes, toutes dans des tons marron. Je vous avoue que je ne les ai pas achetées parce que je trouvais qu'il n'y avait là rien de très particulier, que des ombres à paupières marron pour les yeux, j'en avais déjà. Et avec ces palettes de ombres à paupières, elle a sorti des rouges qui sont aussi dans ces tons marronnés, nude, foncé, etc. Et voilà les 2 que j'ai pris dans cette gamme qui allait, je pense, avec les palettes en question. Vous avez ici la teinte Habibi et ici la teinte Angel. Donc ils sont quand même relativement roses, ceux-là. Je les ai pris pour ça, parce que des marrons j'en ai aussi déjà. Donc j'avais pas envie de me racheter des choses que j'avais déjà dans une autre marque. Ce petit rose est charmant, je l'aime beaucoup. Et puis là, vous en avez un plus dans les prunes et qui brille. Voilà. Ici, vous avez le Habibi qui est légèrement
scintillant. Et puis ici, vous avez le Angel. Moi, je les trouve très très beaux. Ce qui les caractérise des rouges classiques qu'on connaissait déjà, c'est que leur capot est légèrement transparent. Et le troisième que j'ai pris, lui c'est un matte lipstick et sa teinte c'est First Kiss. Et on est à nouveau dans un bois de rose, plus qu'un marron, qui est beaucoup plus crémeux celui-ci, comme son nom l'indique. Ceux-là sont plus brillants. Et je vais porter celui-ci parce que vous allez voir, c'est une merveille. Donc la teinte Habibi. Je vais peut-être enlever un petit peu de mon baume à lèvres. Et vous voyez comme il est beau, comme il est flatteur, comme il fait une jolie bouche, scintillante, satinée, légèrement brillante, mais c'est pas un gloss, c'est vraiment un rouge à lèvres crème, et il est vraiment, je l'adore, j'aime tout, j'aime sa texture, j'aime sa couleur, j'aime le rendu qu'il a sur moi. J'ai posté une photo sur Instagram il y a 2 jours. Je suis dans ma voiture et on se rend à un concours de saut d'obstacles avec mon mari. Et vous êtes plusieurs à me demander sur Instagram mais qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres? Eh bien, le voilà. Et sur la photo, j'ai une marinière avec une grosse bande rouge au niveau de l'encolure. Donc on voit surtout le rouge sur la photo. Et je peux vous dire que c'est pas toujours évident de trouver des rouges à lèvres qui s'accordent avec la couleur rouge. Eh bien celui-ci, avec cette couleur rouge, il était absolument magnifique. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à le remarquer sur la photo d'Instagram. Donc là, je suis rassurée parce que ça va bien aussi avec ce petit haut qui est plus dans les roses pâle que j'aime, et un maquillage qui tire sur le rose pour les yeux, et vous voyez que ce rouge fonctionne aussi très très bien. C'est une teinte, je dirais, universelle, qui devrait pouvoir aller à tout le monde, les teints clairs, les teints plus foncés, qui est brillant, qui est crémeux, qui est confortable, qui a une très bonne tenue, qui ne dessèche pas les lèvres. Bref, coup de cœur absolu, coup de foudre absolu pour ces rouges de chez Huda Beauty. Donc je vous rappelle que c'est la collection Cream Lipstick et non pas Matte Lipstick comme ceci. Et celui-ci, il est dans la teinte Habibi, ça veut dire chéri en arabe. Et oui, c'est mon petit chéri de l'été celui-là. Et deuxième apothéose, si je peux me permettre, pour ce make-up. C'est aussi un produit que je suis heureuse de vous présenter. Je nettoie le capot en même temps pour effacer les traces de doigts. C'est aussi un produit que je suis très heureuse de vous présenter parce que j'ai longtemps résisté à son achat. Je me suis longtemps dit non, ça va bien comme ça, je ne vais pas craquer encore une fois cette année. Et puis, il y a eu ce périple canet de fin juillet qui n'était pas prévu au départ et qui donc aurait pu m'éviter un craquage de dernière minute en juillet, alors que j'avais décidé que je restais raisonnable et que je ne m'achetais rien. Finalement, j'ai été coiffée au poteau, rattrapée au poteau par cette palette de NARS pour le teint, qui est somptueuse. Hop, le petit papier en plastique transparent est tombé. Et regardez-moi ça. Bronzer, enlumineur et blush. Et sur cette même photo, et aussi je crois sur une autre que j'ai postée sur Instagram, j'ai porté, ou dans ma dernière, non c'est aussi dans ma dernière vidéo, oui c'est ça, c'est aussi dans ma dernière vidéo, je porte ce blush rouge. Jamais de la vie je porterai un blush rouge, parce que ça c'est plus pour les peaux noires.
Le rouge sur une peau noire, ça sublime la peau, ça fait ressortir les couleurs, ça fait un joli contraste, une jolie mise en valeur. C'est absolument sublime. Mais jamais de la vie, j'aurais pensé que ça pouvait nous convenir à nous aussi qui avons la peau claire. Eh bien, j'ai essayé malgré tout, parce que quitte à avoir cette palette, autant s'en servir dans tout ce qu'elle a à nous offrir. Vous voyez qu'ici, vous avez 2 blushs, un rose et un corail qui sont plus classiques et qui vont mieux à nos carnations claires, mais vous avez quand même ce rouge. Ces blushs sont tous lumineux. Voilà ce qu'ils donnent sur les doigts. Regardez-moi ces merveilles. C'est éclatant, c'est gai, c'est plein de vie, plein de lumière. Et vous voyez comme le rouge est dense quand même. Alors évidemment, j'ai beaucoup frotté pour aller faire mon swatch, mais évidemment que je ne vais pas me mettre tout ça sur le visage. Vous pensez bien. Mais regardez la beauté de ces fards. Exceptionnel. Et donc je m'étais dit non. Oh là là, le corail, j'allais nettoyer mes doigts, mais le corail est sublime aussi. Et je m'étais dit non, 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 non. Oui. J'ai pu la swatcher chez Sephora. Et ça m'a perdu. Parce que tant que je la voyais sur Internet, ça allait encore. Je pouvais rester froide et distante et impartiale et me dire non, je n'y vais pas. Mais là, dans le magasin, elle était devant moi et j'ai mis mes doigts dedans, ce que j'aurais pas dû faire. Pardon Sephora, mais j'avais mis du gel avant. Et là, c'était fini. J'étais perdue. J'ai vu la beauté de ces fards. J'ai vu leur qualité, j'ai vu leur incroyable rendu, j'ai vu leur incroyable composition qui allie le pigment et la lumière. Et là, j'étais perdue, c'était fichu, foutu, j'étais faite comme un rat. Il en restait une seule, la dernière. Je l'ai attrapée, je l'ai mise dans mon panier, et voilà. Pas raisonnable du tout, la dame mature. Alors, comme vous l'avez vu dans le swatch, c'est une couleur extrêmement intense. Pour éviter d'en mettre trop, de faire des paquets, tellement cette couleur et cette texture sont intenses, je vais utiliser mon Buildable Cheek de Smashbox. Vous voyez, il est légèrement biseauté et surtout, il est très souple et très fluffy. Donc, le pinceau idéal pour venir appliquer en toute petite touche ce blush qui est si vif et éventuellement le construire petit à petit et éviter de me faire un gros paquet tout de suite. Alors, j'en prends, rien que de le tapoter, je ne sais pas si vous ici vous le voyez, regardez toute la matière que j'ai déjà sur mon pinceau, quoi. Alors, et j'y vais tout doucement, en tapotant et en faisant des petits ronds extrêmement légers. Et regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Alors, je reprends mon pinceau à poudre pour l'étaler un petit peu mieux, parce que j'en ai pris trop sur mon pinceau, vous voyez. Même avec un pinceau fluffy comme celui-ci, il faut vraiment en prendre très très peu, j'y suis allée trop fort. Il en faut vraiment très très peu, quitte à y revenir après. Voilà. De ce côté-là, ça va mieux parce que j'en ai pris moins. Et regardez l'éclat que ça vient apporter à mon teint. Et la touche finale, extraordinaire, incroyable que ça vient apporter à mon teint.
J'ai pas mis de highlighter. J'ai mis une poudre matifiante. Je n'ai pas mis de highlighter. Et regardez comme le blush, à lui tout seul, envoie de la lumière. C'est incroyable. Vraiment, les palettes de NARS, d'année en année, vous savez, c'est des éditions spéciales pour l'été, printemps-été. D'année en année, ils sont toujours plus surprenants, ils sont toujours plus innovants et ils nous inventent toujours plus de produits incroyables. Comment voulez-vous résister à ça? Impossible, impossible. Et vous voyez, ce rouge si intense, eh bien, quand vous êtes allé, quand vous êtes bronzé, ça fonctionne du feu de Dieu. Je ne sais pas si j'oserais le porter cet hiver quand je ne serai plus bronzée, mais en tout cas là cet été, c'est le moment de se faire plaisir et c'est le moment de s'éclater avec ce blush. Le bronzer est juste sublime aussi. Je n'ose pas en appliquer trop parce que je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin vu que j'ai déjà un teint sympa comme tout. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu peut-être là pour faire le petit coup de soleil sur le nez, mais c'est tout quoi. Voilà. Et lui aussi, il envoie de la lumière. Lui aussi, il balance. C'est dingue. Donc, hop. Voilà, bronzer et blush. Et vous avez deux enlumineurs qui sont aussi magnifiques. Vous avez ici plutôt un champagne et là plutôt un golden rose. J'espère que ça brille pas trop sous les projecteurs et que vous pouvez bien voir les deux couleurs parce que ça aussi c'est bonheur. C'est bonheur à utiliser, à porter. C'est tellement beau, on peut tellement s'amuser avec ces deux enlumineurs sublimes. C'est des consistances auxquelles on n'est pas tellement habitué chez NARS, je trouve, ces fards sur cette palette. C'est presque un peu baked, vous savez, c'est des fards, on dirait qu'ils ont été cuits, tellement ils sont denses et compacts. Et moi, j'aime pas tellement en général les fards quand ils sont baked, quand ils sont cuits. Mais ceux-là, ils ont ce côté très baked, très dense, très compact, très solide. Et en même temps, ils sont d'une légèreté quand vous les prenez sur les doigts ou sur le pinceau, qui est tout à fait surprenante. Donc, que ce soit sur le fond ou sur la forme, que ce soit en termes de texture ou de coloris ou de rendu sur le visage, ce sont des fards absolument sublimes. Et vous voyez, je comptais vous faire un jour un produit avec cette palette. Je suis déjà en train de vous la vendre à mort. Tellement je l'aime, tellement j'ai été séduite, tellement elle m'a conquise. Et comme c'était la dernière dans mon magasin Sephora et que ce sont des éditions limitées, je me dis il faut peut-être pas trop tarder non plus à en parler parce qu'un jour il n'y en aura plus. Donc voilà, si vous avez envie de vous gâter, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous voulez jouer avec toutes ces couleurs, ces matières et ces rendus, eh bien allez-y, vraiment cette palette. Ça fait des mois que je lui résiste, j'ai fini par craquer et franchement, je ne le regrette pas. Cette vidéo est à présent terminée, mes très chères dames matures. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. J'espère aussi que vous aimez ce teint parfait pour l'été. Moi, personnellement, je l'adore. Je trouve qu'il est éclatant. Voilà, avec ce blush, ces enlumineurs, ce fond de teint qui est si agréable à porter, si imperceptible et qui en même temps a une couvrance de dingue, vous offre une longue tenue, un teint parfait, zéro défaut et sur lequel vous pouvez compter quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, et particulièrement si vous assistez à des événements au cours desquels on va vous filmer ou vous photographier, n'hésitez pas à utiliser ces fonds de teint, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour les shootings, ils sont faits pour les professionnels du cinéma, de la mode, et franchement, c'est vraiment des produits pro à la portée de tout le monde, et ça, c'est quand même
très 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 agréable, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être du sérail, vous n'êtes pas obligé d'être dans la mode ou la haute couture ou la beauté pour accéder à ces produits. Vous les trouvez dans les grandes enseignes de beauté, les grands sites de beauté que nous connaissons bien, et vous avez donc un make-up de qualité professionnelle. Donc je trouve ça quand même vachement agréable, vachement sympa. Et puis le résultat est là, quoi. Voilà, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce make-up, si vous aimez son rendu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir, parce que ça m'aide énormément et que ça me fait toujours un immense plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, venez rejoindre cette belle communauté de dames matures qui veulent un teint parfait en été. C'est juste en dessous le bouton s'abonner. À côté, vous avez une petite cloche que vous pouvez activer. Comme ça, vous recevrez une notification chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. En général, c'est le mardi et en général, c'est autour de 19h30, 20h. Merci d'être toujours là, merci de me soutenir, merci de m'encourager, merci de laisser vos commentaires sous la vidéo, je les lis toujours avec beaucoup d'attention, beaucoup de plaisir, et même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre, sachez que je prends bien note de tout ce que vous m'écrivez, de tout ce que vous me dites, et que j'en tiens compte. Je vais vous souhaiter un très bel été, je vais vous souhaiter de bien en profiter, je vais vous souhaiter de profiter de la vie, de profiter des vacances si vous y êtes encore. Et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.